Dans un long passage de Sourate An-Nisa, Allah nous présente les règles du mariage. Il nous dit quelles femmes on peut épouser, lesquelles nous sont interdites et comment on doit s'y prendre. Et il conclut ce passage par une exhortation qui est particulièrement d'actualité, spécialement pour ceux qui cherchent à se marier. À la fin du dernier verset sur les règles du mariage, Allah dit « Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais il serait meilleur pour vous d'être endurant. » Et quand on lit ça en 2022, on peut se dire que c'est très difficile, que les temps ont changé et que les tentations sont partout. Et Allah répond à ces interrogations. Il dit « Allah veut vous éclairer, vous montrer la voie de ceux qui vous ont précédés et accueillir votre repentir. » Allah veut d'abord nous clarifier les choses. Il nous donne ses lois parce qu'il a créé l'être humain. Il sait comment il fonctionne et il sait ce qui est le meilleur pour nous. Puis il dit qu'il veut nous montrer la voie de ceux qui nous ont précédés. Autrement dit, même si personne ne l'a su à notre époque, la voie correcte a toujours été et sera toujours la même. Et c'est pas parce que quelque chose est populaire aujourd'hui qu'elle est acceptable ou meilleure pour nous. Parce que le bien reste le bien et le mal reste le mal, quel que soit le lieu ou l'époque. Mais Allah sait que la réalité n'est pas toujours aussi simple, qu'on n'est pas des robots et que le monde extérieur aura un impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Et on peut être amené à se laisser influencer et à glisser. Et Allah dit, et il veut accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Autrement dit, il sait que la pression est forte. Il sait qu'on est faible et il est prêt à pardonner nos erreurs. Et si c'était pas suffisant, Allah se répète dans le verset suivant, il dit « Et Allah veut accueillir votre repentir ». Donc il insiste particulièrement sur le fait qu'il ne veut pas nous punir ou nous égarer pour nos erreurs, mais qu'il veut au contraire nous les pardonner. Et il contraste sa volonté avec celle de la société et de la pression extérieure. Il continue en disant « Mais ceux qui suivent leur passion veulent que vous penchiez grandement vers l'erreur comme ils le font ». Autrement dit, Allah nous invite au repentir et à la réforme, alors que les forces extérieures veulent nous voir tomber avec elles. Et aujourd'hui, on voit que la société veut imposer sa vision et va jusqu'à dicter la manière de s'habiller. Ils pourraient simplement faire ce qu'ils veulent et laisser les autres faire de même, mais ils veulent que vous penchiez grandement vers l'erreur comme ils le font. Et ça rappelle l'histoire de Lut, alayhi salam, et la réponse surréaliste de son peuple, quand ils dirent « Expulsez-les de votre cité », ce sont des gens qui veulent se garder purs de tout péché. Et l'histoire se répète aujourd'hui. La débauche est vue comme normale et émancipatrice, alors que la pureté est vue comme quelque chose de démodé, de ringard et qui doit être combattu. Et dans ce contexte, on se dit qu'il sera très dur de résister à la pression, mais Allah renverse notre vision des choses. Quel est le but de toutes ces lois et de toutes ces restrictions? Allah conclut le passage en disant « Allah veut alléger votre fardeau, car l'homme a été créé faible. » On est faible dans notre capacité à juger ce qui est bon ou mauvais pour nous, on est faible face au péché, et qu'on en ait conscience ou pas, le fait de suivre la voie d'Allah est ce qui facilitera nos vies et allègera notre fardeau. Qu'Allah nous purifie. Salam alaikum wa rahmatullah.